Bienvenue à l'épisode 12 d'Aux portes de 70 000 tonnes de métal. Je suis sans mon comparse parce que lors du montage, je me suis rendu compte que je devais vous faire une intro spéciale pour vous expliquer qu'on a jumelé notre journée 4 et notre journée 5. Parce que la journée 5, vous auriez eu un épisode de 2 minutes. Je pense que ça aurait été prêt. Donc, la journée 4, c'est la journée du Belly Flop Contest. C'est également la journée costumée sur le bateau. D'ailleurs, un de nous deux en a profité. Disons que j'ai eu beaucoup de fun à me costumer. On ne vous a pas vraiment fait de report sur les bands qu'on a été voir. Waltari, Leech King, Flesh God Apocalypse, Windrose, et également sur les pièces qu'on a été voir lors du All-Star Jam. Mais je pense quand même que vous allez apprécier cet épisode-là, puisqu'on a pris la journée numéro 4 vraiment de façon différente par rapport aux autres. Notre journée 5, c'est un court passage à Miami. Je vous laisse découvrir tout ça, mais juste avant, je vous rappelle que vous pouvez nous regarder sur YouTube. Vous pouvez également nous écouter sur Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio et plusieurs autres plateformes. Je vous souhaite un bon épisode. Merci d'être aux portes de 70 000 tonnes de métal. On se l'était dit, on va rencontrer les gens avec qui on peut parler. On a rencontré Cataclysme avant la croisière. Et là, on a appris qu'il y avait un band français sur la croisière. On ne pouvait pas passer à côté d'une rencontre avec les gars de Rising Steel. Une bonne main d'applaudissements! Ouais! Et merci beaucoup de prendre quelques minutes de votre journée. Comment se passe votre croisière jusqu'à présent? Eh ben super bien. Là, c'est un peu rude après 2 jours, mais... Non, super bien. Ouais, puis surtout, vous avez joué hier aux petites heures du matin. Oui, là? Oui. Avez-vous suffisamment dormi, les boys? Pas assez, certainement pas. Non, on allait voir Crypta, mais c'était cool. C'est une super expérience. Oui. Vraiment. En avez-vous profité pour aller voir des bands que vous connaissiez plus ou moins ou des chums que vous avez sur le bateau? Je te passe le bateau. Oui, moi je voulais voir Cataclysme, donc effectivement, excellent show. Après, aujourd'hui, je sais qu'il y a Waltari, c'est un groupe qu'on voit peu. Oui. Hier, on a vu Crypta aussi, excellente prestation. Ouais. Enfin, on s'est fini sur Crypta à 6h du mat. Non, il y a de quoi voir. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de styles différents, donc ça permet de vraiment pouvoir avoir plusieurs avis. Chéri, notre chanteur, il porte même pas son micro. Ben oui. Trouvez-vous que le festival ici, les festivaliers, c'est différent des grands festivals d'Europe comme le Hellfest? Ça n'a rien à voir. Ici, on est chéri. Ici, t'es pas à la maison, mais t'es quand même dans un confort de fou, quoi. Tu manges bien, tu dors bien, quand tu peux dormir, mais t'es pas avec au camping apéro toute la nuit, toute la journée, cagnard à 6h du matin dans la tente. Tu sais, c'est complètement différent le confort. Donc du coup, il y a un côté beaucoup plus roots quand tu fais un festival type le Hellfest. Oui, c'est ça. Mais ici, c'est assez... c'est hors du temps. C'est une parenthèse un peu. Pendant 5 jours, t'es dans un... C'est assez particulier. Moi, je découvre, je suis pas très habitué des festivals, tu vois, et je trouve que ce qui est vraiment génial, c'est que t'as pas 200 bornes à faire, 200 km à faire pour aller transporter ton matos. Tu te lèves, tu vas t'installer sur scène, les gens sont cool, tu vois plein de bandes autour. Ouais. T'es en immersion, quoi, tu vois. T'es pas juste dans... Ouais, le public. Ouais. Ouais.
fait, c'était pas prévu, ce fest. Ah non? Du coup, comment ça s'est passé? OK, comment ça s'est passé si c'était pas prévu? Ça fait un moment que Emmanuelson y travaillait. Et du coup, on attendait, on n'y croyait plus trop. Et puis, du coup, quelques semaines avant, là... Le téléphone a on sonné. nous dit, voilà, c'est ça, le message qui dit « Go, les gars, on part !» Et là, on fait « Waouh, mais c'était pas prévu !» Et il faut... ouais. Ah, mais là, c'est ça, il faut que les passeports soient valides. Là, vous avez besoin de visa de travail en plus, de la paperasse. Ouais, et puis même, je jouais, ça faisait quand même quelques semaines, quelques mois qu'on n'avait pas fait de date, donc il faut refaire un set, il faut qu'on se remette en... faut mettre Ben oui. en mode composition. Oh, et, du coup, on a switché, hein, voilà, il n'y a pas... Mais il y a des journées de travail beaucoup pires que sur un avion de croisière, hein? Je suis d'accord avec toi, c'est carrément. Hey, messieurs, merci énormément. Je vous souhaite une belle fin de croisière, un bon retour en France. Who has already participated to the belly flop? You did? You did? I don't know why. I think the odds are on this side. I got 10 out of 10 from 2 of the judges last time. Force equals mass times acceleration. I don't have the mass, I've got the acceleration. And that will be your first? Do you think you have a chance? Depends. Is it judged on the amount of water, the sound, the style, whatever? I don't know. We'll find out. Deux autres collègues bénévoles parce qu'ils vendent trop fort puis on veut pouvoir voir le logo du festival pour le Belly Flop Contest. Fait que finalement, c'est vraiment tout autre tâche connexe. Oui, on est là pour aider à tous les niveaux. T'as pas peur de partir au vent? Oui, mais tantôt, le DJ, c'est ça qu'il nous a dit. Tenez-vous bien parce que si ça lève, vous êtes faites. Bonne chance, puis bon vol. Merci. Performance que oui! Ça a été vraiment hot, là! Merci, première fois! Attaqué en esti, là! C'est bien parfait, ça qu'on fait! Mais votre timing était idéal, tu sais, t'aurais pu tomber un peu avant ou tout. Ça fait 4 ans qu'on se pratique. C'est notre première croisière dans le milieu. Fuck you, c'est la première fois qu'on se pratique. On est naturel, nous. Good job, les boys! Yeah! Québec represent! Strangers, 'cause they're only there to do you harm. Don't try to stop, 'cause the words may come out weak. Don't hide always, you may find a key that opens your soul. Don't go to heaven, 'cause it's really only hell.
reste de ma vie, je vais me mettre une plateforme forteresse flottante qui est vraiment une grosse baie d'eau. Je sais pas si on voit, le tour de ça. Pas mal la boucane. Tout le long, c'est une immense dépense d'énergie. Fait que la boucane sort une cheminée d'en haut, mais sur le bateau, la boucane peut descendre. C'est ça. Moi, quand j'ai vu qu'à Puerto Plata, la plupart des gens sont restés dans les petits resorts touristiques, je me suis posé la question, mais pourquoi il y a une croisière? Pourquoi c'est pas juste dans un resort touristique avec le même niveau de confort, mais 10 fois moins de pollution? Mais bon, c'est ça. Le roi des citrouilles avec sa citrouille. On peut se mettre une machine ici. I'm Daniel. Daniel, and you are? Carla. And you're from? Costa Rica. How are you, Barbie? Peachy. So what's your name? My name is Steve. And your last name? Ison. Okay. I thought you would say Austin. No. Maria from New York. From New York? Brittany from Chicago. Chicago? Jazz from Portland, Oregon. Somewhere in the U.S. Phil from New York. And you are Phil? So we're meeting the Ring King Randy Macho Man Savage. Ooh, yeah, how's it going on 70,000 tons of metal, brother? J'ai trouvé la version suisse d'Electric Cowboy. Et votre nom c'est? Daniel. Daniel. Christophe. Christophe. Tu peux prendre? Marius. Marius et? Mathias. It's a Blemmy or a Beetlejuice? I'm Jack Skellington from Nightmare Before Christmas. Okay, so I got it wrong on both accounts. Both of them. How's your cruise so far? Awesome, yeah. Yeah? Yesterday was the best day of all. Okay. For the time being, right? We managed to see like 6 bands in the morning, and those all were excellent shows. That's cool. So did you see all the bands you wanted to see? Mostly. Yeah. Mostly? Obviously, we can't see them all, but... No, it's impossible. Yeah, but most of them, yes. And how's your cruise so far? Fucking amazing. This is number 5 for me. Oh, yeah? And compared to the other ones, up there with the other ones, all equal? They're all amazing. They're all... And did you see all the bands you wanted to see? Just about. Absolutely fucking amazing. Yeah? Best time of our fucking lives. Every year. It's not your first one. That's what I understand, right? Oh, no. We are because seasoned. I'm a virgin. I'm a virgin. Oh! Yeah. Yeah. This is actually my 7th. 7th? Yes. Oh, wow. But the first one wearing this costume. Okay. And where's Elizabeth? Oh, poor Elizabeth. May she rest in peace. That's harsh. Les gars, avez-vous eu la chance de voir tous les groupes que vous vouliez voir?
Quasiment, ouais. Ah non, mais là, avec la distance que vous faites, c'est presque décevant, là. Non, ça va, ça vaut la peine. Rien que pour l'ambiance, on s'en fiche si on voit pas tout. So, did you see all the bands you wanted to see? No, unfortunately I missed a couple. Oh yeah? See, you know, who puts all your favorite bands next to each other? Andy? Give me a hell yeah! Hell yeah! Randy, thank you so much. Thank you very much. Oh, yeah! Une petite réflexion de la journée 4. En fait, c'est la dernière journée, c'est le dernier blitz de notre 70 000 tonnes de métal. Et un festival, c'est un marathon. Et malheureusement, on a sprinté au début de notre marathon et on n'aurait pas dû sprinter comme on l'a fait. On est un peu fatigué. Moi, je vais vous avouer que personnellement, je suis saturé de musique parce que ça commence tôt, ça finit tard et on en a profité en masse. Et là, en cette journée 4, il y a plusieurs spectacles qu'on n'a pas été voir parce qu'on était fatigués. Puis là, les Lions des mers, the Lions of the Sea étaient avec nous. On a décidé de profiter du Playmaker et de relaxer en chum. Puis vraiment, ça fait du bien. Fait que ma réflexion est simple. C'est que si vous allez en festival, prenez votre temps. Même si on ne voit pas tout, c'est pas grave. Et profitez-en encore plus avec des amis. Ça fait partie vraiment de l'expérience. Ça nous fait du bien ce soir de profiter entre amis d'une soirée où on arrose ça puis on a du fun. Ah bon, c'est un review de notre 4e journée à 70 000 tonnes de métal. Et aujourd'hui, on a pris ça beaucoup plus relax que les journées précédentes. Relax, c'est le bon mot. Oui, en considérant que la plupart des groupes qui jouaient aujourd'hui, ceux qu'on voulait voir, on les avait déjà vus, donc on n'est pas retourné. Et finalement, on s'est dit, pourquoi pas relaxer un petit peu. Puis on est chanceux parce que les gars de les Lions of the Sea ont passé la soirée avec nous autres. On en a profité de prendre un verre de trop, et peut-être 2 de trop, mais ça, c'est pas grave, on a le droit de le faire. Ah, on a des nouveaux signalements, je pense. Oui, puis ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment trippant parce que on est allé manger à la salle à manger, on nous a demandé, voulez-vous partager votre table? Et quand on va en festival, il faut garder l'esprit ouvert. L'esprit ouvert parce que là, on s'est assis avec des gens qu'on connaissait pas, on a discuté. Ils viennent de Berlin, Thomas et
Kirsten. Kristen, c'est ça. Non, Puis Kirsten. OK, Kirsten. Puis ça, là, je vous le suggère fortement. Gardez l'esprit ouvert, discutez avec des gens d'autres nations, d'ailleurs. Et puis partagez votre table à la table salle à manger. C'est plus facile. Mettons que ça ouvre la conversation. Mais ça a été le fun de jaser avec eux. Et on a été invités à Berlin. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Berlin? C'est à quelques heures. Vacant, c'est combien de temps? Je sais pas, mais c'est crissement plus proche que Gatineau. On va le dire, là. C'est clair. Donc, Vaken était déjà dans la liste, mais vient de prendre... Fais pas de fausses promesses, OK? Non, mais vient de prendre un petit kick. Oui, c'est vrai. Vient de prendre un petit kick. Fait que restez l'esprit ouvert, rencontrez les gens, discutez, puis on sait jamais où ça nous mène, puis c'est ça qui est arrivé aujourd'hui. Là, le festival est complètement terminé. Andy nous a annoncé où sera le prochain 70 000 tonnes de métal. I am in Toronto Rios on January 30th, coming back on February 3rd, 2025. Thank you very much. You're my family. I love you all. L'année prochaine, est-ce qu'on y sera? On verra. Là, c'est le temps de se préparer pour aller faire une courte sieste parce que demain matin, on doit sortir du bateau à 8h20 puis on s'en va découvrir Downtown Miami. Ben voilà. C'est presque fini. On va sortir du bateau. Ouais, c'est moins sexy qu'à l'arrivée. Ouais. Ils nous criaient ça à l'arrivée. Quand on part, bien. Ouais. On crie encore. Ouais. Vous en hein? Yeah, vous collissez votre camp! C'était le temps! Ouais, je sais pas de quelle façon ça serait interprété par tout le monde. Voilà. Le tunnel est sorti du bateau. Ah, nous sommes officiellement maintenant au-dessus de la terre ferme. On vient de rentrer aux États-Unis. Dans le fond, la dernière étape, c'est ça, c'est de flasher mon petit carton, de faire dire, Yay! Vive les États-Unis! Hey, the Triple G's! Fait que là, on se dirige vers Downtown Miami, découvrir un petit peu ce que cette ville a à offrir. Et on rentre tranquillement à la maison. J'ai le feeling que ce sera... que cette ville-là a beaucoup plus à offrir le soir pour pouvoir faire des choses comme ça que le jour au centre-ville. C'est le feeling que j'ai, mais bon. Tout le monde sort du bateau, prend le taxi, c'est un petit peu froid, c'est correct. Les beautés de Downtown Miami. Achète, et on vend votre or. En fait, on a croisé des dizaines d'itinérants depuis tout à l'heure. Puis là, on est dans des places qui en fait, c'est j'imagine les toilettes officielles pour les gens qui habitent dans la rue. Ouais, je suis d'accord avec ça. Stéphane, t'as pas besoin de flasher. L'économie est sur nous. Fait que, il est 9h30. Il est 9h30 du matin. Fait que là, tout est encore fermé. Fait que c'est pas super le fun, on va le dire comme ça. Vraiment, je pense qu'on a choisi les mauvais quartiers du centre-ville. Regarde, c'est un autre trottoir qui est complètement fermé. Depuis tantôt aussi, il faut qu'on navigue les blocs résidentiels parce qu'il y a des gros trottoirs fermés, des rues fermées. Bref, le matin, Downtown Miami, c'est pas le fun. Là, on vient d'arriver à Bayfront Market. C'est quand même un endroit qui risque d'être assez joli. En fait, Bayfront Park. Mais il y a un marché à l'entrée. Fait qu'on va aller voir le marché. Là, il y a des arbres très jolis. Vraiment, on est tourné à gauche quand on aurait dû tourner à droite. Là, on arrive à droite, je pense que ça va être un peu plus intéressant. Ouais, ben tu sais, c'est toutes les boutiques étaient fermées encore dans le temps de Miami. Fait que c'était pas le fun.
Fait que là, on est au Bayfront Market. En fait, c'est Bayside, je me suis trompé. C'est Bayside Market. Vous voyez le marina derrière nous. C'est un centre d'achat. C'est pas compliqué. On a décidé de s'arrêter à un des petits restaurants. Et on déguste du caïman frit. Un petit peu d'alligator. J'ai décidé qu'on mettait du citron là-dessus parce que c'est le même, ça marche. Ben, puis il y a une petite. Voyons. Comment ça s'appelle? Une petite sauce tomate. Et on va accompagner ça de la Modelo. C'est parce que la Modelo, la dernière campagne de Bud a été un petit peu controversée. Fait que tous les gens de la droite ont arrêté de boire de la Bud parce que c'était trop woke. Et là, la bière la plus vendue aux États-Unis, c'est une bière mexicaine qui s'appelle Modelo. Et j'ai jamais goûté. Moi non plus. On goûte ça avec vous. 1, 2, 3, cheers. Petit arrêt à 1000. Wow! On est dans un autre univers de bière complètement. On est dans un univers d'eau. Écoute, hey, gazéifié. On a bu de la Miller, de la Michelob, la Budweiser ces temps-ci. Mais là, puis on a bu de la Corona. C'est pas terrible. Ça goûte exactement pareil. J'ai pas encore compris la différence entre toute la gang. Le seul côté positif de l'endroit où on est, c'est qu'on est passé d'un Miami vraiment délabré, peut-être un endroit où on a décidé de refaire le centre-ville, à quelque chose qui est plus vibrant un peu. Vous entendez la musique, là, il y a du monde, mais c'est très touristique et aussitôt que vous ralentissez devant une porte d'un magasin, il y a quelqu'un qui vous attaque. C'est particulier. Moi, ce qui me fascine, c'est que là, il y a des bars où est-ce que les serveuses, il faut qu'ils se montrent les fesses. On dirait que ça fait partie de l'entrevue d'emploi, tu as montré tes fesses. Puis, en tout cas, à Miami, c'est un métier d'avenir, serveuse, montreuse de fesses. C'est niaiseux. Je ne comprends pas pourquoi. Bon. Ça reste beau à voir, mais l'alligator, texture de poulet, avec un petit goût de fruits de mer. De poisson, plus que de fruits de mer. Eric, tu sais quoi la différence entre un alligator et un crocodile? Non. C'est caïman pareil. C'est ça? Thank you. Wow. Oui. Fait que nos sandwichs cubains viennent d'arriver. Avec de la mayonnaise à style. La mayonnaise Reliance. Je ne sais pas c'est quoi, mais aux États-Unis, on te donne de la mayonnaise automatiquement. C'est rare en tabac. Excuse-moi, j'étais préoccupé par les serveuses montreuses de fesses. Ah, là. Bon, ben. Retour à Ottawa? Ouais, puis un voyage qui m'a amené autant de questionnements que de joie. Ouais, en fait, beaucoup de belles joies, des belles expériences. Mais moi aussi, j'ai beaucoup de questions sur... Plein de questions. On va évaluer. On va cogiter tout ça. On va y penser. On va vous en reparler. Mais vite, je dirais, peu importe, c'est à essayer. Ouais. C'est vraiment essayer. Un festival sur une croisière. Là, nous, c'est de 70 000 tonnes de métal. Il y en a d'autres. Peut-être que votre style de musique est un peu différent du nôtre. Mais vous allez trouver votre croisière. C'est le fun. Même si j'ai toujours des gros problèmes avec le concept de croisière, ce que ça veut dire en termes écologiques, en termes... La ville de Miami, la ville de Puerto Plata, c'est des villes qui deviennent... On va garder ça. Ben, c'est ça. Écris ça, tout ça. Fait que, on va se battre un petit peu. Notre prochain voyage, au lieu de le faire en croisière, peut-être qu'on le fera en VR. Restez là pour une autre série d'épisodes. Nos portes de... C'est bien? 1, 2, 3, go!